Je bénis le Seigneur pour ta vie et pour ta présence dans cet après-midi. Amen. Tu peux dire à quelqu'un, tu as bien fait d'être là. Amen. Oui, tu as bien fait d'être là. Parce que quand on s'est réunis dans la maison de Dieu, Dieu a toujours quelque chose à te dire. Dieu a toujours une parole à te donner. Je n'ai pas vu quelqu'un se lever pour un rendez-vous avec Jésus et a été déçu. Si quelqu'un t'est déçu, qu'il lève la main. Est-ce que Jésus a déjà déçu quelqu'un? Non. Jésus ne déçoit jamais. Soit c'est nous qui le décevons. Amen. Soit c'est le diable qui nous fait une entourloupe et qui nous déçoit. Mais Jésus ne déçoit jamais. Avec toi, j'ai parlé cet après-midi d'une clé. Dis avec moi une clé. Une clé. On a dit aller de la conquête et de la victoire. J'aimerais qu'on me dise ça comme des faillants. Aller de la conquête et de la victoire. C'est ça. Parce que comme Caleb a dit à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Il n'a pas joué. Donc quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il avait réalisé que la montagne en question était la sienne et à personne d'autre. C'est comme si tu avais fait une promesse. On te dit aujourd'hui, voici la clé. La voiture est dehors, elle est à toi. Et quelqu'un vient dire non, je vais te la prendre, aller faire un tour. Tu vas accepter? Jamais. Tu dis c'est ma voiture. Amen. Aller de la conquête et de la victoire. Il n'y a pas de victoire ou de conquête sans combat. Amen. Il n'y a pas de victoire ni de conquête sans combat. Avant d'aller, la Bible déclare que si tu veux prendre la maison d'un homme fort, il faut d'abord le lier et l'attacher. Si tu ne l'attaches pas, tu ne lis pas, il sera impossible pour toi de prendre ce qui est à l'homme fort. Et donc la clé dont nous allons parler cet après-midi, c'est la puissance de la prière. Je répète, la puissance de la prière. J'ai une dernière fois, la puissance de la prière. Maintenant, toi, tu vas lui dire la puissance de la prière. Encore une fois, la puissance de la prière. Encore une fois, que les démons écoutent la puissance de la prière. C'est ça qui est la vérité. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1. Luc chapitre 18, le verset 1. Nous lisons dans le Seigneur. Jésus leur dit une parabole, pas deux, une. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Point. Après la parabole, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une femme à qui on devait rendre justice, mais le juge s'opposait. Et comme cette femme était déterminée, elle venait le matin frapper à la porte pour dire « Fais-moi justice ». Il ne voulait pas. Elle repassait à midi « Fais-moi justice ». Il ne voulait pas. Et elle repassait l'après-midi « Fais-moi justice ». Il ne voulait pas. Elle repassait en soirée « Fais-moi justice ». Il ne voulait pas. Elle repassait le mardi « Fais-moi justice ». Il ne voulait pas. Elle repassait le mercredi « Fais-moi justice ». Il ne voulait pas. Elle repassait le jeudi, elle repassait le vendredi, elle repassait le samedi, même chez lui devant sa porte le samedi, dimanche, elle frappait. Fais-moi justice. Elle est passée en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à décembre. Elle a dit, avant la fin de cette année, il me fera justice. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un dans ces sacs qui réalise qu'avant la fin de cette année, il y a une promesse qui arrive pour toi. Et c'est dans la puissance de la prière que tu pourras débloquer la situation. Amen. Et à force d'intercéder, à force de prier, sans se lasser, le juge a dit, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. En fait, Dieu nous donne un principe. Lorsque tu pries et que tu ne te lasses pas, la chose pour laquelle tu pries court vers toi. Amen. Je répète, lorsque tu pries Dieu, ton Père dans le ciel, la chose pour laquelle tu pries court vers toi. Amen. Toi, tu ne cours pas vers la chose. Les païens, dit la Bible, courent vers les choses. Mais les enfants de Dieu, c'est en Deutéronome 28, verset 1, qui obéissent bien à la voix de l'Éternel leur Dieu, c'est la bénédiction qui court vers eux.
Donc à force de prier, à force de ne pas te lasser, à force de persévérance, la promesse finira par arriver. Habakkuk a dit, même si elle tarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle s'accomplira. Elle finira par s'accomplir. Mais elle s'accomplira certainement. Certainement. Si c'est certain, alors j'ai la paix du cœur. C'est que ce que Dieu m'a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Donc Jésus nous dit ici, allez de la conquête et de la victoire pour obtenir ce dont je t'ai fait la promesse. Il faudra que tu pries sans te lasser. Amen, amen. Le diable sait que lorsqu'il arrive à te fatiguer, lorsqu'il arrive à t'empêcher de prier, il sait que lui, il aura l'ascendance sur toi. À Péniel, Jacob a affronté un ange. Et ils ont lutté tous les deux. Et Jacob se disait, je ne laisserai pas partir cet ange-là avant qu'il ne me bénisse. Mais avant de persévérance et de lutte toute la nuit, l'ange était fatigué. Et nous savons que les anges ne se fatiguent pas. On sait que les anges sont puissants en force et en action pour exécuter les ordres de l'Éternel. Voilà un ange qui se fatigue, qui dit, ah Jacob, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui là à Péniel, je vais changer ton nom. Amen. Tu ne seras plus Jacob, le menteur, l'usurpateur, le trompeur. Ah non, non, non. En fait, la vie que tu avais avant, là, on t'appelait, je ne sais pas, la voleuse, la menteuse, la prostituée, l'adultère, la combosseuse, tout ce qu'on est sur toi avant. À partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu vient pour effacer ces choses-là au nom puissant de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'était avant. L'alcoolique, l'homme qui aime le tabac, l'homme qui aime ceci, la femme qui aime cela, ça c'était avant. À partir d'aujourd'hui, tu vas changer mon nom. Oh, Dieu vient changer le nom de quelqu'un cet après-midi. Je dis, Dieu vient changer le nom de quelqu'un cet après-midi. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Car tu as lutté avec moi et tu as eu l'ascendance sur moi. Oh my God. C'est dans la prière que nous luttons et que nous avons l'ascendance sur les circonstances. Et comme l'ascendance sur les démons, comme l'ascendance sur les sorciers, comme l'ascendance sur les charlatans, comme l'ascendance sur toutes circonstances défavorables. C'est dans la prière que je prends l'ascendance. Ce soir, j'aimerais que tu te réveilles au-dedans de toi et que tu partes d'ici en te disant non, la prière est une puissance. Non, non, j'aimerais que tu partes d'ici en disant je ne veux plus jouer, je ne veux plus rigoler avec la prière. Parce que la clé, la solution est dans la prière, parce que la prière est une puissance. Je vais prendre les choses à refaire. Quelle est l'image d'une vie sans prière? Le Saint-Esprit m'a dit, écrit ceci. Je vais te le lire. Une vie sans prière. Premièrement, c'est comme jeter une semence sans jamais prendre la peine de l'arroser. Premièrement. Une vie sans prière, c'est comme prendre une semence, la jeter en terre sans jamais, mais alors jamais prendre la peine de l'arroser. Qu'est-ce qui va se passer? La mort. Deuxièmement, une vie sans prière, c'est comme acheter une voiture flambant neuve sans jamais y mettre du carburant. Tu as une Mercedes, tu as une Lamborghini, tu as une BMW, tu as une Golf, toute neuve, 0 km. Alléluia. Amen. Mais tu as envie de te déplacer quelque part vers ta destinée. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tu n'as jamais pris la peine de mettre de l'essence. Beaucoup de personnes disent, ah l'église là, ah le pasteur là, ah les chrétiens, oh moi je vais retourner dans le monde, c'était mieux. Alors que eux-mêmes ne mettent jamais du carburant dans leur propre voiture. Cet après-midi, le Saint-Esprit t'interpelle à prendre ta responsabilité. Si tu ne mets pas le carburant dans ton véhicule, ne te plains pas de faire du surplace. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui font du surplace. Et la Bible dit, le peuple d'Israël faisait le tour de la montagne. Ils tournaient autour de la montagne alors qu'il y avait Canaan devant eux. Dieu a dit, arrêtez de tourner autour de la montagne. Et je dis à quelqu'un cet après-midi, arrête de tourner autour de la montagne. Arrête de faire du surplace. Arrête
de tous les jours laver la voiture, passer l'aspirateur, de dire à tout le monde j'ai une belle voiture. Mais tu es incapable de les emmener quelque part. Incapable. Ils savent que tu as une belle voiture, tu as fait la publicité sur Facebook, sur WhatsApp, tu as envoyé la photo, toute ta famille est au courant. Mais quand ils te disent, mais est-ce que tu peux m'accompagner à Auchan faire des courses? Tu commences à trouver des excuses. Bon, je ne sais pas où j'ai mis les clés. Je ne sais pas où j'ai mis... Ah, ça c'est encore les enfants qui ont joué avec ma clé. Ah, bon écoute, prends le taxi et puis ou tu prends Uber et la prochaine fois. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne mets jamais de l'essence dedans. Il y a des chrétiens qui ne mettent pas de l'essence dans leur vie spirituelle. Alléluia. Cet après-midi, révolte-toi. Le troisième point, une vie sans prière, c'est comme sauter d'un avion sans avoir de parachute. Tu es un commando, 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 commando. Nous sommes les commandos du Seigneur. Commando. Maintenant, tu vas sauter de l'avion, commando. Et commando. Oh, ah. Catastrophe. Une vie sans prière, c'est comme un commando qui sort de l'avion, se jette sans parachute. Une vie sans prière, c'est comme, il y a des bébés ici. Il y a Emmanuel, il y a Nathan, il y a des bébés ici, il y a Jade. Une vie sans prière, c'est comme laisser son nourrisson à la maison toute une journée sans surveillance. Le bébé a quelques mois, il a 6 mois, 2 mois, je le laisse à la maison et je pars. Je reviens à 19h. J'ai laissé l'enfant à 8h à la maison, je pars. On appelle ça comment? L'insouciance, la négligence. Ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Il y a des personnes qui mettent leur vie en danger. L'irresponsabilité. Une vie sans prière, c'est comme prendre sa boîte à bijoux. Je m'adresse aux mamans. C'est comme prendre sa boîte à bijoux, la déposer dans le jardin, au vu de tout le monde, et s'en aller en laissant la porte ouverte. Tu ouvres le portail, tu mets tes bijoux là dans le jardin, tu ouvres la boîte à bijoux, ça brille bien. Tu dis, ah, je pars. Les voisins passent une fois, ils repassent 2 fois, la 3e fois ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ensuite ils rentrent, il n'y a pas de chien qui mord, ensuite ils prennent la boîte et ils s'en vont. Ils diraient, mais la personne là a un problème. En fait, les démons viennent pour nos bénédictions et ils nous disent, mais ils ont des problèmes. Le gars, Dieu l'a béni, la bénédiction est là, et moi, le démon, il m'ouvre la porte pour me dire, ramasse. Et le démon, il ramasse. Il ramasse. Une vie sans prière pour les étudiants et les élèves. C'est comme un élève ou un étudiant qui est brillant, hein, comme nos jeunes ici. Amen. Amen. J'ai dit comme nos jeunes, avec les mamans qui disent Amen, comme nos jeunes ici. Amen. Voilà. C'est comme un élève ou un étudiant brillant qui, à la fin de l'examen, échange sa copie avec le cancre de la classe. Il prend sa copie, il donne sa copie, il a très bien travaillé au cancre de la classe, et il met son nom sur la copie du cancre de la classe, et le cancre de la classe met son nom sur la copie de celui qui est fort. Et puis ils vont y remettre à l'examinateur. C'est ça une vie sans prière. L'autre, il n'a rien appris de toute l'année. La copie qui va rendre, c'est vierge. Parce que l'étude de la fonction, ça l'embrouille la tête. Mais toi, tu maîtrises, tac, 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 tu as bien fait. À la fin, tu dis, papa, tiens ma copie, mets ton nom, hein. Tu auras 20 sur 20. et tu veux la mienne? Oui, oui, donne la tienne. Mais tu auras 0 à 8, donne, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qu'on appelle une vie sans prière. Une vie sans prière, c'est comme une personne qui a déposé sur le feu une casserole d'huile bouillante pour faire de la friture et qui est pendant ce temps dans la chambre, au téléphone, en train de faire le Congo-ça avec sa meilleure copine ou avec son meilleur ami. Je laisse la casserole d'huile à fond, je dois faire des frites et pendant ce temps, je suis dans la chambre enfermé
au téléphone en train de rigoler. C'est ça une vie sans prière. Une vie sans prière, enfin, c'est comme quelqu'un qui vient de se marier et qui, lors de la nuit de noces, appelle l'ex de son conjoint et lui dit: je te laisse la place, fais ce que vous voulez, je reviens demain. Une vie sans prière. Quelqu'un va se marier, t'imagines, tu te maries là, vous avez attendu jusqu'à le jour là maintenant. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob a cette a trompé tellement les gens que son beau-père là-bas l'a trompé comme ça aussi. Il voulait Rachel qui était belle. Mais la nuit là, le beau-père l'a fait boire jusqu'à... Il ne discernait plus le jour de la nuit, le blanc du noir. Il ne savait plus rien. Le beau-père l'a mis dans la chambre avec la grande sœur Léa. Ils ont fini tout cela, fait le matin, ils se réveillent. C'est pas Rachel, c'est Léa. C'est ça une vie sans prière. J'espère qu'avec les quelques points que nous venons de voir, qu'au-dedans de toi, il y a une révolte qui est en train de monter pour dire je refuse. Pour dire je refuse. Je répète, pour dire je refuse. Amen. Non, c'est pas moi qui dois dire Amen, tu dois dire je refuse. Je refuse. Dis avec moi je refuse. Je refuse. Je refuse. Comment? Sauter de l'avion sans parachute? Non, je refuse. Laissez mon bébé Nathan. Toute la journée, je suis dehors. Je refuse. Laissez-lui sur le feu. Alors que je suis dans la chambre en train de discuter. Je refuse. Une voiture belle, toute neuve, 0 km, sans essence. Je refuse. Il est question cet après-midi que nous puissions mettre de l'essence dans notre vie spirituelle. Il est question que toi et moi mettions de l'essence dans notre vie spirituelle. Frères et sœurs, il y a des choses où le pasteur ne pourra pas intervenir. Il y a des choses où toi seul, tu dois te lever dans la prière. Tu dois bousculer le ciel. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Il y a des choses où toi seul est amené à affronter. La Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les esprits méchants, contre les esprits méchants. Ils sont tellement méchants que si tu ne tiens pas tête à tes esprits méchants, ils vont te bouffer. Dis-moi, je refuse. Je refuse. Il y a des situations comme ça que tu dois pouvoir te révolter et dire je refuse. On a dit dimanche dernier que du matin au soir, disait l'évangile Sévoura, on commence par les feux de l'amour le matin, on finit à 19h avec une série, on finit à minuit avec une autre série. Et après on dort. Et quand on dort, on va dire Seigneur, merci pour la journée. Et le matin en me réveillant, Seigneur, bénis cette journée. Alléluia. Et puis nous sommes partis. Mais les démons regardent, mais dis donc, celui-là ne sait pas l'autorité qu'il a. Il ne sait pas le pouvoir qu'il a. Il ne sait pas que la Bible déclare que dans Luc 10, verset 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents, sur quoi? Les scorpions, sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais quand Satan sait que tu ne sais pas ce que tu dois savoir, il prend le dessus sur toi. Et cet après-midi, il faut qu'une révolte monte dans ton cœur pour te dire la prière est une puissance, la prière est une arme et je vais user de cette arme avant la fin de cette année de conquête et de victoire. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester puissamment dans ma vie. Il n'est pas encore trop tard pour ce que Dieu t'a promis se manifeste. Il n'est pas encore trop tard. Mais tout dépend de toi, la clé est dans ta bouche. Dis avec moi, la clé est dans ma bouche. Oui, il faut que tes oreilles entendent. La clé est dans ma bouche. Parce que si je n'ouvre pas la bouche, le monde spirituel n'obéira pas. Le monde spirituel est suspendu à tes lèvres, frère. Ma soeur, le monde spirituel est suspendu à tes lèvres. La Bible déclare que les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. La terre est pour nous. Mais le diable est venu prendre le contrôle de toutes choses. Alors il est bon pour toi de te lever dans la prière afin de récupérer ta position et ton autorité. Amen. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont compris que la prière est une puissance. Regardez avec moi le livre de Daniel. Nous sommes dans l'Ancien Testament, après Ézéchiel,
Nous avons Daniel. Daniel, le chapitre 6. Daniel, le chapitre 6. Quelqu'un a trouvé, dit Amen. Amen. Daniel, le chapitre 6, et nous allons lire le verset 11. Daniel, chapitre 6, et nous lisons le verset 11. La prière est une puissance. J'ai lu le nom du Seigneur. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Combien de fois par jour? 3 fois par jour. Daniel était un homme très occupé. Il était conseiller d'empereur, conseiller de roi, très occupé. Mais il trouvait 3 fois par jour le moyen de prier et de louer son Dieu. Vous savez, la prière a eu comme effet dans la vie de Daniel de ne pas se souiller avec les mains du roi. Donc Daniel était un homme intègre et qui refusait la corruption parce que c'était un homme de prière. Frères et sœurs, sans vie de prière, vous tomberez facilement dans la corruption. Sans vie de prière, on pourra vous corrompre facilement sans que vous preniez garde. On a tendu des pièges à Daniel. Dans la fosse au lion, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de prière. La vie de prière fera que tu résistes. Alléluia. Que tu résistes. J'ai dit que tu résistes. Que tu résistes aux pièges du diable. Il a refusé au son de la trompette de se prosterner et d'adorer le Dieu de la statue d'or. Il a refusé. Il a refusé. Frères et sœurs, si on ne prie pas, on va accepter des choses. On nous fera des propositions indécentes, malveillantes, malhonnêtes, on va accepter. Parce qu'on n'a pas de vie de prière. Ça nous paraîtra normal. En fait, l'homme naturel trouve normal les choses parce qu'il ne prie pas. Mais l'homme spirituel trouve anormal les choses parce qu'il est averti, parce qu'il prie. La corruption frappe à nos portes, frères et sœurs. C'est par la prière que tu sauras discerner les choses. Amen. Daniel a pu déjouer les complots contre lui parce qu'il était un homme de prière. Amen. Amen. Salomon, dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, 2 Chroniques au chapitre 7, et vous savez que Salomon, au chapitre 6, Salomon avait fait la construction du temple. Dieu avait interdit à David, son père, de bâtir le temple parce que David, son père, était un homme de guerre. Et les sangs de David étaient souillés de sang. Dieu dit à David, c'est ton fils Salomon qui bâtira le temple. Et le jour où le temple a été bâti, Salomon avait une prière extraordinaire. Chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 3 nous dit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Un homme de prière a prié, le feu est descendu, la gloire de Dieu a rempli le temple. Frères et sœurs, Moïse a fait une prière dans l'Exode 33, il a dit: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et souvent, toi et moi, nous chantons cette chanson. On dit: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais cette gloire, tu ne la verras pas si ta bouche est fermée. Cette gloire, tu ne la verras pas si ta bouche est fermée. Si tu ne pries pas, la gloire ne descendra pas et ne remplira pas ta vie, et ne remplira pas ta maison, et ne remplira pas tes enfants, et ne remplira pas tes affaires si tu ne pries pas. Frères et sœurs,
On vit dans des temps tellement dangereux où le diable prend une longueur d'avance sur l'église, et si l'église ne prie pas, on sera toujours en arrière. Mais si nous récupérons notre position dans la prière, on va reprendre notre place, nous serons en avant. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue, à être en haut et non en bas. Et ça se passe dans la prière. Salomon a prié et le feu est descendu. David était un psalmiste. Il a laissé des psaumes qui démontrent à quel point c'était un homme de prière. David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Pour aller au combat, il priait. Seigneur, dois-je aller au combat? Oui, d'accord. Est-ce que j'aurai la victoire? Oui, vas-y. Et il partait. Dieu disait non, il ne partait pas. Si on n'a pas de vie de prière, on n'aura pas de direction. On n'aura pas d'indication. On va arriver à un carrefour, on ne saura pas prendre quelle sortie prendre. On va tourner en rond. Tourner en rond et prendre la mauvaise sortie. Si tu prends la mauvaise sortie, tu perds du temps. N'est-ce pas? Tu perds du temps et tu reviens encore au même carrefour pour prendre la bonne direction. David priait et recevait des indications précises de Dieu sur ce qu'il devait faire. C'est la vie de prière de David qui a fait qu'il soit un choix de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Il a tué un lion. Imaginez à 15-16 ans. Je demande à Jonathan et David d'aller tuer le lion là-bas. Ils vont dire, pasteur, c'est bon. Envoie papa Benjamin parce qu'il est plus fort. Envoie 2 personnes, mais non, il n'ira pas. Mais à leur âge, David a tué un lion. David a tué un ours. David a été oint par Dieu. David a tué Goliath. Il était entouré de vaillants héros. Malgré la persécution de Saül, comme il était un homme de prière, Dieu l'a préservé. Dieu l'a caché. Dieu l'a gardé. Jusqu'à la mort du roi Saül, Dieu l'a oint et l'a établi roi de Juda et ensuite roi de tout Israël. La prière. La seule fois où David n'a pas prié, la seule fois où il n'a pas consulté Dieu, le diable en a profité. La Bible dit que le temps où tous les rois partaient en guerre, David est resté au palais. Et quand il est resté, le diable a la guerre. Il n'est pas dans la prière. Il n'est pas dans l'intercession. Je vais en profiter. Beersheba était en bas en train de se laver. Et David a vu Beersheba. Et les choses ont commencé. Frères et sœurs, la tentation vient lorsque tu es faible spirituellement. C'est quand le diable voit que tu es faible spirituellement qu'il envoie la perversion, qu'il envoie la sexualité, qu'il envoie toutes ces choses-là. La fornication, c'est quand tu es faible. C'est quand nous sommes faibles que le péché s'est établi à notre porte. Donc Genèse 4, Dieu dit à Caïn, Caïn, le péché est devant ta porte, mais toi, domine sur le péché. C'est un homme spirituel, c'est une femme spirituelle qui prie, qui peut dominer sur le péché. Mais un homme charnel ne pourra pas dominer sur le péché. Un homme charnel tombera dans le péché. Un homme charnel va trouver même des prétextes à demeurer dans le péché. Mais un homme spirituel ne restera pas dans le péché. Et le diable sait, c'est quand vous êtes faible, quand nous sommes faibles, qu'il présente la tentation. C'est la vérité. Les exemples dans la Bible nous démontrent, c'est que quand les hommes de Dieu étaient faibles, que le diable est venu. C'est pourquoi Jésus est parti 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Et quand il était revêtu de la puissance de Dieu, Satan est venu. Mais quand Satan est venu, il était tellement rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, dans la prière, que Jésus avait les mots dans la bouche. Quand Satan disait une chose, Jésus disait, il est aussi écrit. Frères et sœurs, c'est l'homme de prière, c'est la femme de prière qui va s'affectionner de la parole de Dieu. Amen. Vous allez voir que lorsque vous êtes charnel, la Bible vous énerve même. Je vous dis la vérité. Même prier t'énerve. Quelqu'un t'appelle ma soeur. Oh, est-ce qu'on peut prier? Tu vas trouver des prétextes. Prie d'abord, je te suis après. Commence d'abord à prier. Je te rejoins après. Mais quand tu as commencé, tu es loin. Il est toujours là sur place. La chair et l'esprit ont des désirs contraires et les deux sont opposés l'un à l'autre. La chair n'aime pas l'esprit et l'esprit n'aime pas la chair. Et quand tu es dans la prière, tu vas constater que ton odorat spirituel est aiguisé.
tu sentiras la chair. Je vous dis la vérité. Hein. L'homme spirituel renifle les charnels et il s'écarte. Ou alors il conseille, il va avertir, et si vous ne comprenez pas, il va s'écarter. Parce qu'il a reniflé que Jean Bosco en ce moment-là, ça va pas. Jean Bosco, ça va pas. Jean Bosco, viens, entre nous. Qu'est-ce qui va pas là? Oh non, rien, tu sais, non, ça va, tu sais, moi, en ce moment je prie, en ce moment je lis la Bible, non, non, arrête ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les apparences. En ce moment-là, tu as un problème avec Dieu, vrai ou faux? Merci Seigneur. On a des problèmes avec Dieu, et la femme spirituelle va sentir. Et quand tu es une femme spirituelle, quand le Congossa arrive, tu dis celle-là encore, elle va encore m'appeler encore pour Congosser sur la soeur, ah, c'est elle, c'est elle. C'est elle, c'est elle. Bon. Saint-Esprit, aide-moi. Allô? Est-ce que tu as vu que j'ai vu quoi? Mais tu n'as pas vu? Non, j'ai rien vu. Moi, quand je vais à l'église, c'est pour écouter la parole. Amen. Ah, mais tu n'as pas vu? Non, je n'ai rien vu. Écoute. Que je vais prier pour toi que tes yeux puissent voir ce que Dieu voit. Amen. Que tes oreilles puissent entendre ce que Dieu entend. Et que ta bouche parle comme Dieu parle. Tu vois, ta personne dit, bon, maman, chérie, excuse-moi, bon, d'accord, bon, à plus tard, au revoir. La personne charnelle ne va pas rester longtemps avec toi. La Bible déclare que ne vous asseyez pas sur les bancs des moqueurs. N'est-ce pas? Il y a des personnes que parce que tu es spirituel, ils vont même t'abandonner. Ils vont même t'abandonner. Je dis, ils vont même t'abandonner. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la chair, qui aiment la chair. Et l'apôtre Paul les appelle même des faux frères. À un moment donné, tu as dit non, je m'écarte. Soit ils vont m'entraîner avec eux, parce que qui se ressemble, s'assemble. Vous mettez une pomme saine avec des pommes pourries, à un moment donné, elle va finir par prendre la pourriture aussi. Vrai ou faux? Donc, pour ne pas voir la pourriture, qu'on appelle le péché, je me retire. Et c'est un homme spirituel, une femme spirituelle qui prie, qui peut voir ces choses-là. Frères et sœurs, on est en septembre, il reste 4 mois. Il est hors de question que tu passes à côté de ta conquête. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il est hors de question que tu passes à côté de ta conquête. Il est hors de question que tu sois défait. Il est hors de question que tu sois vaincu par l'ennemi. Hors de question. Moi, ton pasteur, je le refuse. Toi-même, tu le refuses. J'ai vu, disait l'Ecclésiaste, j'ai vu des princes qui marchaient à pied et des esclaves sur des chevaux. C'est pas normal. Comment l'esclave prend le cheval du prince et pendant ce temps le prince est à pied? C'est comme pour dire que le prince ne connaît même pas sa propre identité. Tu es prince, tu dois connaître ton identité. Tu as été oint par Dieu, mis à part pour Dieu. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Et donc ta position, ton identité, tu vas la revendiquer quand tu seras spirituel. L'homme ou la femme charnelle, on la ballotte à tout fond de doctrine. On l'envoie à gauche, on l'envoie à droite, elle suit. Ce qu'on appelle les moutons de Panurge. C'est un homme qui avait des moutons dans un bateau. Un mouton a sauté dans l'eau, il s'est noyé. Les autres moutons, tout bêtes, ont suivi, se sont jetés les uns après les autres. Personne pour réfléchir, pour se dire, mais il y a deux qui se sont jetés là, mais on dirait qu'ils sont en train de crier. Moi je refuse. Mais tous se sont jetés les uns après les autres. Mon Dieu, c'est que tous étaient aveugles. Un aveugle, conduit par un autre aveugle, tombe dans un fossé. Tous les deux. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Donc je t'invite vraiment à sélectionner avec qui tu marches. Je répète, je t'invite à sélectionner les gens avec qui tu marches. Cherche des personnes spirituelles, des personnes qui vont te donner des bons conseils, basés sur la parole de Dieu, qui vont t'encourager, qui vont te motiver, qui diront, ma soeur, mon frère, prions ensemble et nous verrons la gloire de Dieu. Voilà les amis que tu dois pouvoir rechercher. Recherche la compagnie de ces personnes-là. La prière est une puissance. La prière est une puissance. La prière est une puissance. Fais ça, puissance. La prière est une puissance. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, est une puissance de Dieu. Mais
C'est une arme, il faut des hommes spirituels pour prendre l'arme et combattre avec. Parce que lorsque Saül a donné ses vêtements à David, David a dit non, 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 non. Ça ne marche pas. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ton vêtement que tu me donnes là, je refuse. Je veux le vêtement que Dieu m'a donné. Il y a des gens qui voudront te donner un vêtement qui n'est pas le tien. Je répète, il y a des gens qui voudront te donner un vêtement qui n'est pas le tien. En d'autres termes, ils vont te coller une réputation qui n'est pas la tienne. Ils vont te coller une histoire qui n'est pas la tienne. Merci, papa. Dis avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. Parce que ta vraie identité, c'est celle que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est pourquoi je répète, c'est peut-être l'esprit qui dit ça. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui n'est pas avec des bonnes compagnies. Il y a peut-être quelqu'un pendant que je parle qui est avec des mauvaises compagnies. Dieu te dit, aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir. La vie de l'esprit ou la vie de la chair. L'esprit t'emmènera loin dans l'accomplissement de tes promesses. Il nous reste 4 mois. Que durant ces 4 mois, tu vois de tes yeux ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et ça passe par la prière, toi et moi, par la prière. Je disais vendredi que c'est la prière à genoux qui a des résultats. C'est la prière qui ébranle les montagnes. C'est la prière qui fait tomber les Goliaths. C'est la prière. Frères et sœurs, le diable n'aime pas les gens qui prient. Quand tu es un homme, une femme de prière, tu déranges le diable. Amen. Il te met sur sa liste noire. Et cette personne-là, on doit tout faire pour la rendre charnelle. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je ne serai pas charnel. Je ne serai pas charnel. Il essaiera par tous les moyens. Il commence toujours par la distraction. La distraction. La distraction. Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te distrait? Qui t'empêche d'être dans sa présence? Dans quoi passes-tu le plus de temps dans la journée? Quel roman tu lis le plus dans la journée? Le portable. Il y a des jeux, des applications, il y a YouTube. Non, non, j'écoute la louange. Alléluia. J'écoute la louange. C'est la louange que j'écoute. Et bien à un moment donné. Non, c'est la louange que j'ai fait. C'est la louange. C'est la louange. Non. Mais Dieu sait que ce n'est pas la louange. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. C'est ce que papa et maman ne voient pas, Dieu voit. Et si papa et maman sont spirituels, Dieu dira papa et maman, voilà ce que l'enfant fait. Et si papa et maman ne sont pas spirituels, ils ne sauront pas ce que l'enfant fait. Ils seront simplement surpris demain de hé, mon enfant, moi nanandaï. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui, papa. Ah, d'accord. Mon enfant, que, comme disait maman, que j'ai mis au monde, pour laquelle j'ai souffert 9 mois pour donner ça. C'est avant que ça n'arrive qu'il faut que papa et maman soient d'abord spirituels. Je vous dis la vérité, les parents qui sont éveillés, Dieu vous dit tout sur vos enfants. Les enfants, c'est une bonne nouvelle pour vous. Tout ce que vous ferez en cachette, papa et maman le sauront. Tout ce que l'enfant fera, tout ce que nous faisons, le diable le sait. Maman est partie, elle a dit qu'elle est partie à Madras faire des courses. Papa attend à la maison. Maman est où? Elle a dit qu'elle part à Madras. D'accord. Papa attend. Il est assis. 1 heure après. Maman est où? Elle a dit. Je sais qu'elle est à Madras, mais elle est où? Donc, maman est partie à Madras. Et à Madras, elle a rencontré Dimata. Non, je change de nom, ça je connais. Elle a rencontré Fatoumata. Et elle a vu Fatoumata là-bas, les deux sont allés s'asseoir quelque part. Parler. Elle n'a pas vu le temps passer. Il faut que je rentre. 20h. Le temps est à 20h, papa est là-bas en train de gonfler. C'est que il y a des papas qui gonflent. Là, c'est des papas dans la salle qui gonflent comme ça. Ah, pas ici. Donc, il y a des papas qui gonflent. Là, quand il a gonflé comme ça, là, même en rentrant, maman, elle filme son regard. Elle va derrière dans la cuisine, elle commence à faire machin et tout. Mais il y a un endroit où on se voit toujours face à face. C'est dans la chambre.
Tu peux fuir à la cuisine, tu peux aller voir les enfants, vous avez fait les devoirs, tu traînes là-bas. Tu as, ah, est-ce que l'enfant est douché, tu traînes, c'est pas grave, on va se voir dans la chambre. Et c'est là maintenant dans la chambre, là maintenant, yeux dans yeux. Ma grâce là, c'est quoi? Tiens, tu faisais quoi là? Amen. Mais la femme spirituelle, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme insensée, c'est la femme charnelle. La femme sage, c'est la femme spirituelle. Je prie que tout le monde en Jérusalem soit des femmes spirituelles. Donc, je peux m'arrêter. Oui, je peux m'arrêter parce que Dieu a donné la belle illustration que si vous priez, moi Dieu, j'enverrai mes anges pour vous. Si vous priez, si vous vous levez dans la prière, j'enverrai mes anges pour vous et ils vont vous localiser et nous apporterons la bénédiction là sur un plateau. Avant la fin de cette année, je prophétise que quand tu vas te lever dans la prière, les anges iront chercher ton permis de conduire. Ils vont te l'emmener. Les anges iront chercher ton appartement. Ils vont te l'emmener. Les anges iront chercher ton mariage. Ils vont te l'emmener. Ils vont chercher ton passeport. Ils vont te l'emmener. Ils vont chercher ton mariage. Ils vont te l'emmener. Ils vont chercher ta paix. Ils vont te l'emmener. Ton entreprise va prospérer. Il va te l'emmener. Ton projet verra le jour. Il va te l'emmener. Et je peux continuer ainsi. Parce que Dieu a fait des promesses. Et c'est là que